Super. Génial. On va attendre un peu que d'autres personnes arrivent, vu que je vois que le compteur de participants continue de monter. En attendant, si vous voulez, vous pouvez me dire où est-ce que vous êtes, d'où est-ce que vous visionnez ce webinaire pour ma curiosité. Montpellier, Antibes, Bordeaux, du Gard, Béziers, Caen. Je vois que toute la France est représentée. Foromeux, Martinique. On va attendre une petite minute et on va pouvoir lancer tranquillement. Super, merci François. Ok, on va pouvoir y aller, puis les nouveaux arrivants rejoindront la locomotive en route. Donc on va passer 1 heure ensemble. Moi je m'appelle Elliot, je travaille à l'ADI, dans la direction du développement. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous les étapes clés de la création d'entreprise. Donc l'idée ici, c'est pas de rentrer dans des micro-détails, on n'a pas le temps, c'est de voir un peu la macro-picture des étapes de la création d'entreprise et de répondre à vos questions. Pour ça, je suis assisté de Basile qui lira vos questions dans le chat et qui y répondra, et qui parfois pourra me poser aussi des questions directement à l'oral quand il estimera que la réponse a un intérêt pour tous à l'oral. Donc, au niveau du plan, attendez que la slide passe, voilà. Au niveau du plan, on va commencer par une petite présentation de l'ADI. Logiquement, on va ensuite expliquer en quoi se faire accompagner lorsqu'on crée son entreprise, c'est très important pour différentes raisons. En quoi bien se connaître, se poser ces questions avant la création sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, là où je suis bon, là où je suis pas bon, etc. C'est aussi très important. On va ensuite voir très concrètement les fondamentaux de la création d'entreprise et plus spécifiquement l'étude commerciale, qui est un point très important, comment trouver des clients, à quoi il faut réfléchir, etc. L'étude financière. Et enfin, comment est-ce que l'ADI peut vous proposer des outils qui vous permettent de vous poser toutes ces questions et de réfléchir de votre côté, de travailler sur la création et le passage de l'idée au lancement de votre projet. Donc tout d'abord, l'ADI, donc une courte présentation. L'ADI, c'est une association qui a plus de 30 ans et qui défend l'idée que chacun peut entreprendre s'il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel personnalisé. L'ADI, c'est une association qui agit sur l'ensemble du territoire français. On peut voir sur la carte tous les petits points rouges correspondent à des agences et des permanences de l'ADI. On peut voir qu'il y en a à la fois en métropole et aussi dans les Outre-mer. L'ADI, depuis 30 ans, elle a financé 160 000 entreprises et accompagné autant d'entrepreneurs grâce à ces 1300 bénévoles qui sont spécialistes de la création d'entreprises. Les missions de l'ADI, donc déjà l'offre de l'ADI, le plus important, c'est le microcrédit accompagné. Donc c'est un microcrédit qui va jusqu'à 10 000 € et qui donne l'accès à un accompagnement gratuit. Cet accompagnement, il peut se faire en amont de la création. Donc pour ça, on propose des formations gratuites sur l'ensemble du territoire qui s'appelle Je deviens entrepreneur et qui pendant 2 semaines vont vous aider à vous poser toutes les bonnes questions pour démarrer votre projet sereinement. On propose également un accompagnement aval à la création, donc après la création, qui se décline soit en accompagnement personnalisé pour chaque client ou en formation collective. Donc ça, c'est sur tout un tas de sujets. Donc on a la gestion, les démarches administratives, le développement commercial, le conseil juridique, etc. Donc tout un tas de sujets sur lesquels l'ADI peut vous accompagner quand vous êtes entrepreneur.
Alors, le premier sujet sur les étapes pour la création d'entreprise, c'est l'importance de se faire accompagner. Tout d'abord, se faire accompagner, ça permet de gagner du temps. Le temps, lorsqu'on crée son entreprise, c'est très précieux parce qu'on en met souvent un certain temps avant d'avoir les premiers clients, d'avoir les premiers revenus. Et ce temps, on n'en dispose pas toujours de beaucoup. Parce qu'avant d'avoir ses premiers revenus, ça veut dire qu'on n'a pas de ressources générées. Donc, il faut avoir des ressources extérieures. Ces ressources extérieures, elles ne sont pas infinies. Et donc, aller être efficace, gagner du temps lorsque l'on crée son entreprise pour pouvoir rapidement générer du revenu, avoir des premiers clients, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important aussi de gagner du temps sur toutes les tâches et les démarches qui sont annexes au cœur d'activité. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous vous concentriez, lorsque vous avez un projet, une activité, sur votre cœur de métier. Et tout ce qui est annexe, comme les démarches juridiques, les démarches administratives, etc., il est important que vous passiez le moins de temps possible dessus. Et pour ça, vous pouvez vous faire accompagner, parce que notamment les bénévoles et les conseillers de l'ADI sont experts sur ces tâches annexes, parce que c'est tout le temps les mêmes, quelle que soit l'activité. Donc, ils sont extrêmement bons. Ils peuvent vous faire gagner du temps là-dessus pour que vous vous concentriez sur votre cœur d'activité. Se faire accompagner, c'est également très important pour éviter les pièges à la création. Il faut savoir que quand on entreprend, on fait des erreurs, c'est obligatoire. Mais le but, c'est d'en faire le moins possible et surtout d'éviter les erreurs les plus fréquentes. Ce sont des erreurs que vous avez le plus de chances de faire parce que c'est celles que tout le monde fait. Et en même temps, c'est les erreurs qui valent pour vous être le plus simple à éviter si vous vous faites accompagner. Parce que les personnes qui vous accompagnent, donc par exemple les bénévoles de l'ADI, c'est que ces erreurs-là, ils les connaissent par cœur, vu qu'ils ont déjà accompagné plein d'entrepreneurs. Donc, ils sont vraiment familiers avec ces erreurs et ils vous expliqueront comment les éviter. Donc pour ça, se faire accompagner, c'est très important. Enfin, c'est important pour confronter son projet à un regard extérieur et ne pas avancer seul. Il faut savoir que les conseillers de l'ADI, ils ont accompagné, ils ont suivi des dizaines, des centaines d'entrepreneurs. Donc ils ont vu plein de projets échouer, réussir. Et ils ont une certaine expérience sur ce qui fait qu'un projet marche ou qu'un projet ne marche pas. Donc si jamais vous vous confrontez votre projet à leur avis, soit ils vont avoir un avis positif et auquel cas ça va rebooster votre confiance en vous, la confiance que vous aurez dans votre projet, soit ils vont avoir un avis plus négatif et ça va vous faire gagner beaucoup de temps parce que vous allez savoir dès le début quelles erreurs il faut éviter, peut-être qu'il faut partir différemment, peut-être qu'il faut voir les choses autrement et ça vous permettra d'y réfléchir immédiatement et ne pas vous en rendre compte plusieurs mois après, une fois que vous aurez perdu beaucoup de temps. Donc ça, c'est l'importance de se faire accompagner lorsqu'on crée son entreprise. Maintenant, l'importance de bien se connaître. C'est des questions qui peuvent paraître un peu évidentes, mais en fait, c'est vraiment nécessaire de se les poser avant de créer, parce que ça va vous permettre ensuite de prendre des décisions plus rapidement, mais surtout de façon plus juste. Si jamais dès le début, vous vous êtes demandé qu'est-ce que moi j'aime faire, qu'est-ce que là où je suis bon, où est-ce que je suis pas bon, etc. Ensuite, lorsque vous allez devoir prendre des décisions dans votre projet entrepreneurial, vous allez le faire en connaissance de cause avec cette base identifiée. Donc comme type de question, on a effectivement qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire. Comme exemple, moi ce que j'aime c'est travailler à l'extérieur. Bon, ok, il faut que je vise tel type d'activité, etc. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire. Donc logiquement, ce que je ne sais pas faire, il faut que je progresse là-dessus. Mais parfois, ce que je ne sais pas faire, ça peut aussi correspondre à ce que je ne peux pas faire. C'est-à-dire que vous allez identifier certaines activités, certaines tâches qui, de toute façon, vous insupportent ou ne correspondent pas du tout à votre expérience ou à votre caractère. Et ces tâches-là, quand vous les aurez identifiées, vous saurez qu'il faut que vous fassiez accompagner soit pour les déléguer. Bon, c'est pas toujours possible de déléguer lorsqu'on entreprend, il faut quand même être multitâche. Mais c'est vraiment important de savoir ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut faire. Ensuite, les questions sur la motivation. Pourquoi est-ce que j'entreprends? Ça, c'est très important parce que ça vous permettra d'avoir ça en tête tout au long de votre aventure entrepreneuriale pour que lorsque vous avez, par exemple, des petits coups de mou, des petits moments de démotivation, vous y repensiez. Ou à l'inverse, des fois, vous allez vous rendre compte que vous avez perdu de vue ce qui, à la base, vous motivait. Ou alors que ce qui vous démotive dans votre projet entrepreneurial n'est plus suffisamment important par rapport à ce qui vous motivait à l'origine. Ça, c'est aussi important de l'avoir en tête, parce que ça vous permettra de vous rendre compte qu'il faut peut-être réorienter votre projet professionnel, soit changer d'activité, soit aller vers du salariat, etc. Enfin, qui me soutient, famille, amis, c'est évidemment important de savoir sur qui on peut compter dès le début, et ça permet aussi d'ancrer le projet
en sachant que voilà, il va pouvoir compter sur tel avis, telle expertise, tel proche, etc. Maintenant, on va rentrer dans le concret. On va voir les étapes de la création d'entreprise. Donc ici, on a mis 4 étapes qui sont en fait une suite de questions qu'il faut se poser. Il faut savoir que ces 4 étapes, elles durent plus ou moins longtemps selon le projet. Le but, c'est pas que vous passiez des mois et des mois sur ces étapes et que vous vous lanciez dans un an. La plupart des projets ont absolument pas besoin d'une telle période de maturation. Le but surtout d'avoir en tête ces étapes, c'est de ne louper aucune de ces étapes et de ne louper aucune question. C'est de ne pas vous retrouver après vous êtes lancé, après quelques mois après vous êtes lancé, à vous dire tiens, en fait mon projet il avait aucune chance d'aboutir et j'avais la raison sous les yeux depuis le début, mais je me suis juste pas posé la bonne question. Ou alors ah bah tiens si j'avais su j'aurais commencé comme ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps. Mais en fait souvent c'est des choses un peu évidentes, mais si vous posez pas la bonne question avant de vous lancer, vous passez à côté. Donc la première étape, la définition du projet, donc évidemment la question, quelle est mon idée? Sur quoi elle repose? Ai-je les compétences requises? Donc ça, c'est très important. L'idée, c'est pas que vous ayez une réponse définitive à ça. La plupart du temps, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de le faire en le faisant. Sauf qu'en fait, se poser cette question, ai-je les compétences requises? Ça implique de se poser comme question préliminaire, quelles sont les compétences nécessaires à ce projet? Et identifier ces compétences-là, c'est très important, ne serait-ce que pour voir si dans la liste, il n'y en a pas qui paraissent complètement extravagantes par rapport à votre expérience ou à votre caractère. Donc dès le début, vous allez pouvoir avoir une idée de si le projet peut ou pas être fait pour vous. La seconde étape, l'étude commerciale, c'est la plus importante, je pense. Le problème numéro 1 des entrepreneurs, c'est de trouver des clients. Donc, il faut passer un peu de temps là-dessus, c'est primordial. Regardez par exemple les tendances de marché, voir si votre produit, si votre service que vous proposez, peut-être que ça aurait marché il y a 5 ans, peut-être qu'aujourd'hui ça marchera beaucoup moins. Je vous donne un exemple avec les enjeux écologiques qui progressent dans les mentalités des consommateurs. Voilà, il y a peut-être certains services, certains produits qui ne fonctionnent plus, ou à l'inverse, vous pouvez être en avance. C'est vous dire, tiens, j'ai une super bonne idée, mais en fait, c'est peut-être quelque chose qui marchera dans 5 ans quand les mentalités auront évolué, peut-être qu'aujourd'hui, c'est trop tôt. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc, qui sont mes clients? Quel produit? Quel prix? Quelle communication? La communication, c'est extrêmement important. Savoir quelles sont les différentes façons que vous allez avoir de capter des clients. On n'a pas tous la possibilité, lorsqu'on lance son activité, d'avoir une rue passante en face de son commerce qui attire des clients ou d'avoir un marché qui attire des clients. Parfois, il va falloir que vous analysiez différents canaux de communication, digital, bouche à oreille, etc. Et que vous réfléchissiez sur ces différents canaux, quel est un peu son potentiel d'acquisition de clients au démarrage et ensuite en croissance. Donc voilà, ça très important, notamment parce que ça permet de passer à l'étape suivante qui concerne les éléments financiers. Au début, vous allez vous poser la question de la rentabilité. Donc là, je suis à l'étape 3 sur les éléments financiers. La question de la rentabilité, la première chose que vous allez identifier, c'est vos coûts. Quels sont mes coûts fixes? C'est-à-dire les coûts qu'il va me falloir dépenser pour pouvoir produire, pour pouvoir vendre mon premier service, mon premier produit. Quels sont mes coûts variables? C'est-à-dire quels sont les coûts qu'il va me falloir dépenser pour chaque service, produit vendu à la suite. Vous allez voir avec ces coûts en face quelles sont vos différentes rentrées d'argent. Donc ça peut être assez compliqué d'anticiper déjà quels vont être mes revenus, combien est-ce que je vais avoir de clients au début, est-ce que ça va grossir rapidement, pas rapidement. C'est assez complexe, mais c'est quelque chose qu'il va vous falloir poser comme question. Et en fait, plus vous allez être fin à ce niveau, c'est-à-dire plus vous allez regarder les différents, par exemple, canaux de communication que vous envisagez, pour chaque canal de communication, combien de clients ça peut me générer au début et après, avec quelle croissance, plus vous allez être fin et plus cette anticipation de l'évolution de votre chiffre d'affaires va être précise, va être juste. Si jamais vous dites au début, je pense que je vais faire 50 clients au début, puis ça va faire x10 en un an, c'est très vague. Si jamais vous dites, OK, avec la prospection, en appelant des gens, je vais me faire tant de clients au début, en faisant un site internet, ça va faire tant de clients au début, puis telle croissance, voilà, plus vous êtes détaillé, plus vous êtes précis. Et enfin, il y a la quatrième étape,
l'étape donc des études juridiques et administratives. Donc c'est vraiment l'étape sur laquelle vous pouvez vous faire accompagner, parce que c'est très rare que vous soyez expert là-dessus. Or, les bénévoles, les conseillers de l'ADI notamment, sont extrêmement calés sur ces étapes-là parce que c'est tout le temps les mêmes, quelle que soit l'activité. Ils peuvent donc vous aider à aller très vite et surtout à ne pas vous tromper en faisant ces étapes-là. On va rentrer dans le détail maintenant donc c'est l'étape 2 et l'étape 3 qu'on va approfondir un peu. Hop, donc un instant. Alors, au niveau donc de l'étude commerciale, au niveau de la réglementation, bon, ça c'est pareil, les conseillers et les bénévoles de l'ADI, ils connaissent très bien les secteurs où il y a de nombreux micro-entrepreneurs, où les micro-entrepreneurs exercent en quantité. Et donc, ces secteurs-là, ils connaissent la réglementation. Ils peuvent vous faire gagner beaucoup de temps, voir quelles sont les règles à avoir en tête. Est-ce qu'il y a des normes, est-ce qu'il y a des certificats, des diplômes à avoir pour exercer. Ça, vraiment, se faire accompagner, c'est primordial. Les clients, combien sont-ils? Pourquoi les choisir? Qui sont-ils? Bon, les questions qu'on s'est déjà posées. La zone de chalandise, est-ce qu'il va, par exemple, il va vous falloir peut-être investir dans l'achat d'un véhicule pour augmenter cette zone de chalandise? Les concurrents, c'est très important déjà pour savoir comment vous démarquer, mais également pour savoir qu'est-ce qui marche dans ce que fait mes concurrents, que je pourrais copier, et qu'est-ce qui ne marche pas, et que donc je ne pourrais ne pas reproduire comme erreur. Ça peut faire gagner beaucoup de temps aussi. Les fournisseurs, très important de compter aussi sur les avis que vous pouvez obtenir sur les premiers fournisseurs, parce que une activité qui commence avec un fournisseur défaillant, c'est hyper problématique parce que ça fait souvent perdre les premiers clients, ça fait perdre énormément de temps parce qu'il faut en retrouver un nouveau, etc. Et c'est extrêmement fréquent. En fait. Donc ça, c'est très important de se poser ces questions-là en amont et d'essayer d'être sûr, ou au moins le plus possible, de la qualité de ces fournisseurs. Au niveau de l'étude financière, alors là, il y a 3 outils qu'on va vous donner. Bon, c'est des outils qui peuvent paraître un peu complexes. En fait, la complexité de ces outils, ça va vraiment dépendre de votre activité. Des fois, ça va vous prendre très peu de temps, ça va être très simple. Des fois, ça va être plus compliqué selon votre activité, selon l'entreprise que vous voulez lancer. Le premier, c'est le plan de financement. Ça permet de mettre d'un côté les besoins, les coûts que vous avez à couvrir pour lancer votre entreprise, et en face, les ressources dont vous disposez. Le plan de financement, son intérêt principal, ça va être de savoir quel est votre besoin de financement. C'est-à-dire, quand vous avez répertorié tous les coûts que va vous demander votre activité pour être lancée, et que vous y avez enlevé vos fonds propres et les ressources que vous pouvez obtenir de vos amis, de vos proches, il va vous rester une somme, bien souvent. Et cette somme-là, pour l'obtenir, vous allez devoir vous adresser à un acteur financier, à une banque, à l'ADI, etc. Cette somme-là, elle va, en fonction de son montant, en fonction de son importance, vous allez savoir à quel type d'acteur vous devez vous adresser. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que cette somme-là, parfois, ce besoin de financement est trop important et pour le montant que vous pouvez obtenir. Et donc, il va falloir revoir à la baisse les besoins. Peut-être acheter un véhicule moins cher, peut-être dans un premier temps se passer de tel type de matériel, etc. Donc ça, c'est pour le plan de financement. Le prévisionnel, le compte de résultat, ça va vous permettre de confronter vos revenus futurs avec les coûts qui vont reposer sur votre activité. Donc là, comme je l'ai dit, c'est difficile d'évaluer en amont quels vont être mes revenus futurs. Mais si vous avez identifié quelles sont les sources d'acquisition de clients que vous allez utiliser, il est plus facile de se dire, OK, le premier semestre, je vais utiliser tel type et tel type de communication pour toucher telle et telle cible, donc je vais pouvoir viser tant de clients avec une croissance comme celle-là, etc. Donc voilà, donc ça, évidemment, vous ne serez jamais totalement juste, mais ça vous permet de voir un peu si vos revenus à venir correspondent un peu aux charges, permettent de couvrir les charges au moins pour la première année. Ensuite, le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie,
il va vous permettre de vérifier que vous aurez toujours les liquidités, les fonds suffisants pour couvrir les coûts que vous pouvez rencontrer pendant l'année. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certaines activités qui demandent beaucoup de dépenses au début de l'année et qui engendrent des revenus que tard dans l'année. Ça ne va pas se voir sur le prévisionnel, parce que le prévisionnel, on va voir à la fin de l'année si les revenus couvrent les coûts. Mais peut-être que vous allez avoir des problèmes de trésorerie dès le début de l'année. Ça, il faut que vous l'identifiez pour pouvoir, dès le début, avoir la trésorerie suffisante et pour anticiper ce type de besoin de trésorerie. Voilà pour l'étude financière. Là, il y a juste un exemple, donc c'est de plan de financement. Donc à gauche, vous voyez tous les besoins qu'un entrepreneur a identifiés pour pouvoir lancer son activité. Et à droite, vous avez les ressources qu'il a identifiées également. Donc l'apport personnel, les aides de l'entourage, mais surtout le prêt qu'il va lui falloir donc contracter auprès d'un établissement bancaire, auprès de l'ADI, pour pouvoir aligner besoins et ressources pour que son projet puisse voir le jour. Comment est-ce que l'ADI peut vous aider? Donc l'ADI, en plus d'un microcrédit, propose différents accompagnements. Et il y a notamment des accompagnements qui sont gratuits. Bon, ils sont tous gratuits, mais surtout, il y a des accompagnements qui sont à viser au-delà des clients de l'ADI. C'est-à-dire, par exemple, sur le site de l'ADI, il y a un outil qui s'appelle « Je construis mon projet » et qui permet à tout un chacun de se poser un peu les questions qu'on vient déjà de voir, mais de façon plus approfondie et surtout de pouvoir soi-même prendre le temps d'y répondre à sa vitesse, etc. Parce que l'outil en ligne se souvient des réponses qu'on a déjà données à d'autres moments quand on y retourne. Donc, on peut le faire progressivement. Et cet outil-là, donc, va vous permettre de retracer tout le parcours qu'il faut avant de se lancer. Et une fois que vous l'aurez totalement suivi, à la fin, potentiellement, l'outil pourra vous proposer un rendez-vous pour vous obtenir un microcrédit auprès de l'ADI. Basile, si tu veux bien ce slide-là. Alors, vous m'entendez? Tu m'entends? Basile et accès au... Si, c'est bon. On ne t'entend pas. Alors, je suis sincèrement confus. Est-ce que c'est mieux? On t'entend, Basile. Non, je crois que Basile a un... Non, Basile, je crois qu'il a un petit problème de connexion. Du coup, je vais passer cette slide-là, parce que je la maîtrise insuffisamment. Hop, du coup, je continue. Donc, est-ce que vous m'entendez là ou pas? Bah, on t'entend, mais c'est très haché, en fait. D'accord, bah c'est pas très grave, on peut passer à la suite. Simplement, si vous m'entendez, Elliot, est-ce bon. que sur le microcrédit, tu peux simplement revenir? On avait une question, Elliot, d'un participant qui nous demandait quelles sont les conditions pour avoir accès au microcrédit. Et notamment, est-ce qu'on peut avoir accès, on a accès au crédit bancaire? Est-ce qu'on peut faire les deux en même temps? Ok, alors normalement, l'ADI ne prête qu'aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc, les conditions, c'est de ne pas avoir accès au crédit bancaire et c'est également d'avoir un projet pour lequel un microcrédit de 10 000 € suffit. On a une autre condition pour avoir accès au microcrédit de l'ADI, c'est d'avoir un garant qui s'engage sur 50% du montant qui est prêté. Voilà, sinon il y a d'autres conditions comme le taux d'intérêt, mais enfin, ce n'est pas les conditions d'accès exactement. Je pense que, vas-y, je les ai couvertes. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup, Elliot, pour ce complément de réponse. On a aussi une question qui est revenue très souvent, je crois qu'elle est revenue 6 ou 7 fois, qui est la suivante. Est-ce que l'ADI, c'est uniquement pour les personnes qui ont un projet, qui veulent démarrer une activité, ou bien si on a déjà son entreprise, est-ce qu'on peut aussi faire appel à l'ADI? Ouais, très bonne question. Alors, l'ADI, historiquement, elle est identifiée sur les créateurs d'entreprises. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont une idée de projet qui viennent voir l'ADI pour obtenir le financement qui va leur permettre de lancer leur entreprise. Mais en fait, l'ADI, elle finance également des entrepreneurs déjà en activité qui auraient besoin donc d'un crédit
pour, par exemple, acheter l'achat de stock ou même avoir un besoin de trésorerie qui pourrait leur permettre à la fois de maintenir, voire de développer leur activité. Donc l'ADI n'est absolument pas réservée aux créateurs, elle prête à tout type de travailleurs indépendants. Elliot, C'est peut-être bon pour les questions. Elliot, est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. Ouais. Ok, super. Alors, j'ai encore quelques autres questions là autour du microcrédit. Des personnes nous demandent comment est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas de garant? Alors, je peux peut-être apporter un début de réponse là-dessus. Euh, en effet, pour certains d'entre vous, peut-être il est difficile de mobiliser un garant. Néanmoins, quand vous allez rencontrer votre conseiller de l'ADI, il va vous accompagner dans cette réflexion-là. Il va faire un travail avec vous pour essayer de voir, voilà, dans votre entourage familial, amical, dans vos relations, et peut-être éventuellement dans votre entourage professionnel, si il n'y a pas quelqu'un qui pourrait en fait se porter garant. Et d'ailleurs, nous, à l'ADI, on n'a pas vraiment d'exigence très forte sur le garant. C'est-à-dire que une personne, par exemple, à la retraite, peut tout à fait être garant pour quelqu'un qui veut emprunter à l'ADI. Et puis, votre conseiller de l'ADI, il pourra aussi vous aider à convaincre des personnes de votre entourage à être garant pour vous, quoi. Et l'autre chose, en effet, il peut arriver que on soit vraiment dans l'impossibilité de mobiliser un garant. Et dans ces cas-là, l'ADI a une solution alternative qu'elle peut proposer. Et ça, le mieux, c'est de parler à un conseiller. Je vais pas prendre trop de temps pour détailler cette solution ici, quoi. On a une question aussi de Madame Audenard, Chantal, qui nous demande quel est le taux d'intérêt. Alors, je me permets de répondre aussi là-dessus. Le taux d'intérêt, elle a dit, il est de 7,45%. C'est un taux d'intérêt qui est un petit peu au-dessus des taux d'intérêt pratiqués par les réseaux bancaires traditionnels, pour une raison assez simple, c'est que l'ADI finance des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, et donc c'est des personnes qui ont un niveau de risque, disons, qui est un petit peu supérieur. Et tout le principe de l'ADI, c'est de se dire, mais justement, en fait, même ces personnes-là peuvent entreprendre, il faut leur faire confiance. Et donc, nous, on fait le pari de prêter à ces personnes qui sont dans des situations personnelles qui font que les banques ne peuvent pas leur faire confiance. Et donc, pour cette raison-là, on a un taux d'intérêt qui est donc légèrement supérieur au taux d'intérêt bancaire. Néanmoins, c'est aussi à mettre en perspective ce taux d'intérêt du coût du crédit. Un taux d'intérêt, en fait, c'est combien va me coûter mon crédit. Nous, elle a dit, notre métier, c'est de prêter des petites sommes sur des petites durées. Et donc, en fait, au final, quand on prend un microcrédit, elle a dit, le coût du crédit va être relativement faible, quelques centaines d'euros tout au plus, quoi. Donc, un taux d'intérêt un peu au-dessus des taux d'intérêt bancaires, mais qui, au final, hein, représente un coût du crédit relativement faible. Je pense pour compléter, Oui, le fait que l'accompagnement soit gratuit, c'est quand même à prendre en compte. tout à fait. Là, cette webconférence, donc, elle est gratuite. Nous, le site de l'ADI qui propose l'outil Je construis mon projet en ligne, etc. L'accompagnement des bénévoles après l'emprunt est gratuit. Et voilà, donc c'est aussi à mettre en perspective, je pense, avec le coût du taux d'intérêt. Tout à fait. Merci, merci. Elliot. Je te laisse reprendre. Et puis, pour les questions qu'on n'a pas traitées à l'oral, messieurs, dames, je vous réponds dans le chat. Je te laisse reprendre, Elliot. Yes. Donc voilà, j'en étais à la présentation des différents outils d'accompagnement que l'ADI met à la disposition de ses clients, mais également des personnes qui ne sont pas clientes de l'ADI, comme l'outil numérique sur le site de l'ADI que j'ai présenté juste avant. Ici, on a également donc, une hotline, un numéro que l'on peut appeler lorsqu'on a des problèmes administratifs, des problèmes juridiques. En face, on va avoir des bénévoles qui pourront vous apporter de l'aide. On a les fiches pratiques de l'ADI. Donc en fait, l'ADI, ça fait 30 ans qu'elle aide les micro-entrepreneurs, qu'elle les finance, qu'elle les accompagne.
Et donc, elle connaît beaucoup de problématiques que ces différents micro-entrepreneurs rencontrent sur les différents secteurs d'activité sur lesquels ils exercent. Et tous ces conseils, tout ce qu'elle a appris durant les 30 années, elle les a mis sur son site internet dans un espace qui s'appelle les fiches pratiques, où vraiment vous allez trouver des conseils extrêmement variés. Ça peut être comment lancer mon activité de bûcheron, comment déclarer mes ressources à l'URSSAF, comment acheter un vélo pour mon activité de livreur. Voilà, très 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 varié, plein de thématiques abordées et qui vraiment souvent aident beaucoup nos clients, mais également les personnes qui ne sont pas forcément clientes de l'ADI et qui veulent se renseigner sur leur activité et sur les choses à savoir là-dessus. Hop, voilà. Ensuite, il y a les webconférences. Donc, vous en avez un exemple sous les yeux, mais il y en a toutes les semaines. C'est sur le site de l'ADI qu'on peut s'y inscrire. C'est sur le site de l'ADI qu'on peut s'y inscrire. Et tout comme les fiches pratiques, elles abordent des thématiques extrêmement variées qui sont utiles à tous les entrepreneurs. On a aussi un replay sur notre chaîne YouTube. Peut-être que cette conférence-là sera retransmise sur la chaîne. Un groupe Facebook ADI, où notamment il y a des entrepreneurs qui posent des questions et d'autres entrepreneurs qui y répondent. Parce qu'avec toute la base de personnes qu'on accompagne, ça crée quand même un réseau qui peut être très utile au quotidien pour les entrepreneurs, parce qu'ils ont réponse à la plupart de vos questions. Donc l'ADI, comment est-ce qu'on peut nous contacter? À la fois pour poser des questions, pour demander l'accès à un microcrédit, pour aussi, pourquoi pas, s'inscrire à nos formations Je deviens entrepreneur partout sur le territoire. Donc on a sur le site internet de l'ADI un formulaire qui vous permettra, un chatbot qui vous permettra de demander un rendez-vous, et le numéro cristal, qui est un numéro gratuit, qui vous permettra également de solliciter un rendez-vous avec l'ADI ou une inscription à sa formation Je deviens entrepreneur, présente sur tout le territoire, comme je le disais. Voilà, c'est fini. Est-ce que, Basile, peut-être avant de poser d'autres questions, tu voudrais revenir sur ma cyclo-entreprise? Parce que là, on t'entendait bien à la fin. Oui, mais je ne suis pas sûr que vous allez bien m'entendre. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je t'entends bien. Très bien. Alors, je vais vous dire quelques mots sur ma cyclo-entreprise. À l'ADI, on propose un programme pour les entrepreneurs qui souhaiteraient effectuer leur déplacement avec un matériel qu'on appelle de cyclomobilité, c'est-à-dire un matériel de vélo. En fait, le vélo offre beaucoup de possibilités aux entrepreneurs pour se déplacer. Quand je dis le vélo, en fait, c'est plus largement que ça. C'est les vélos électriques, les vélos avec remorque. On a aussi les matériels qu'on appelle les cyclo-cargo. C'est ces vélos qu'on voit sur le logo qui permettent d'avoir un chargement à l'avant du vélo. Bref, de plus en plus d'entrepreneurs s'intéressent en fait à la cyclomobilité, soit pour des raisons écologiques, mais aussi pour des raisons de praticité, parce que ça permet de gagner du temps dans les zones très denses, puisqu'on n'a pas d'embouteillage. Ça permet aussi de ne pas avoir les contraintes de stationnement, puisqu'avec un vélo, on peut se garer, stationner n'importe où. Pour toutes ces raisons-là, de plus en plus d'entrepreneurs sont intéressés par remplacer un véhicule thermique, une voiture, un camion, par un vélo. Et donc, pour ces entrepreneurs, on a développé le programme Ma Cyclo Entreprise qui vous propose en fait gratuitement une formation sur une demi-journée dans laquelle vous aurez la possibilité d'essayer du matériel et d'avoir une connaissance un peu de tout ce qui existe, toutes les solutions qui existent en matériel de cyclomobilité, un accompagnement individuel qui est également gratuit, et puis et surtout une prime, c'est-à-dire une subvention qui vous permet, qui peut aller jusqu'à 1 800 € pour accompagner les personnes qui souhaiteraient acheter un vélo dans le cadre de leur création, projet de création d'entreprise, ou bien dans le cadre d'une entreprise existante. Pour en savoir plus, n'hésitez pas, il y a un site internet, vous pouvez taper Ma Cyclo Entreprise sur Google et vous trouverez très facilement notre site internet avec notamment toutes les dates des formations. On organise des formations dans les 10 plus grandes villes françaises, donc vous trouverez sans difficulté une formation à côté de chez vous. N'hésitez pas à aller jeter un œil pour ceux que ça intéresserait. Je garde la main si ça t'embête pas, Elliot, pour répondre à quelques questions parce qu'il y a beaucoup de questions et je suis seul à répondre sur le chat, donc c'est difficile à l'écrit de répondre à toutes les questions. Donc je vais prendre 2-3 questions auxquelles je vais répondre à l'oral.
Alors, pour répondre à Sartage qui nous demandait est-ce qu'on peut accompagner des entreprises dans la restauration? Oui, bien sûr. L'ADI finance chaque année des dizaines, voire des centaines d'entrepreneurs qui se lancent dans la restauration. Donc, c'est tout à fait quelque chose que l'on peut faire. N'hésitez pas, Sartage, à nous contacter. Une autre personne, Alexandra, nous demandait quelle est la différence avec l'accompagnement de la CCI. Alors, c'est vrai que c'est parfois difficile de s'y retrouver quand on a un projet parce que il existe de nombreux acteurs qui proposent des services d'accompagnement, de conseils pour les entrepreneurs, que ce soit BGE, on en a parlé un petit peu plus tôt dans le chat, également les chambres de commerce et d'industrie. Nous, à l'ADI, peut-être la différence qu'on va faire avec la CCI, c'est d'abord que nous, à l'ADI, on propose accompagnement et financement, ce que ne fait pas la CCI. L'autre chose, c'est que nous, à l'ADI, on a vraiment une spécialité. Elliot l'a bien expliqué tout au long de la présentation. On est vraiment spécialisé sur les micro-entrepreneurs, sur les petits projets, en tout cas les projets de taille, voilà, de taille modeste, disons, et notamment les projets dans lesquels il n'y a pas de salariés ou l'entrepreneur est seul. C'est vraiment notre spécialité. Et donc, on a aussi une approche et une manière d'aborder les sujets qui est peut-être plus abordable, plus adaptée aux entrepreneurs que les méthodes utilisées par la CCI. L'autre chose, c'est que nos services sont entièrement gratuits, ce qui n'est pas le cas de tous les services, de la CCI, quoi. Alors, je vais prendre une question de Frédéric que je vais partager, qui disait sur le chat, on m'a dit que je n'avais pas le droit à une subvention auprès de l'ADI parce que j'avais déjà créé mon activité. L'ADI nous donne des subventions ou nous donne accès uniquement à des crédits. Alors, c'est une bonne question, Frédéric, c'est les deux. L'ADI propose des microcrédits. Elliot l'a présenté. Ce sont des prêts plafonnés à 10 000 euros. En parallèle de ça, l'ADI, dans certains cas, peut aussi proposer des primes. C'est notamment des primes qui sont liées à des dispositifs régionaux. Et c'est vrai que ces primes, elles n'existent pas partout, mais quand elles existent, elles ont parfois des conditions. Et donc, une condition, par exemple, ça peut être que la prime est uniquement réservée aux personnes qui n'ont pas encore démarré leur activité. Et donc, c'est sans doute pour ça qu'on vous a expliqué que la prime ne pouvait pas vous être accordée, Frédéric, parce que votre activité avait déjà été créée. En revanche, les équipes de l'ADI ont pu vous proposer le microcrédit, mais pas la prime. À l'inverse, il existe d'autres types de primes, par exemple la prime Massiclo Entreprise que je viens d'évoquer, qui elle est accessible aussi bien pour les créateurs d'entreprise que pour les entrepreneurs déjà en activité. Voilà pour quelques éléments de réponse. On a une question très précise là sur le crédit qui peut-être peut en intéresser d'autres, d'Elodie, qui nous demande à partir de quand est-ce qu'on commence à rembourser le microcrédit? Alors, à l'ADI, on commence à rembourser le microcrédit dès le moment où le microcrédit est octroyé, c'est-à-dire dans les jours, selon le moment du mois où le microcrédit est octroyé, on commence à rembourser au début du mois suivant. Néanmoins, pour laisser un petit peu d'air, disons, notamment pour les personnes qui sont en création d'entreprise, on a la possibilité de proposer un différé de remboursement. Et donc ça, c'est quelque chose qui se discute directement entre le porteur de projet et le conseiller. Et le conseiller peut proposer jusqu'à 3 mois de différé, c'est-à-dire que vous commencez à rembourser le microcrédit 3 mois après le moment où le prêt est décaissé sur votre compte, quoi. Il y a. Alors, je regarde en même temps que je vous parle. Je ne sais pas si toi, Elliot, tu as vu des questions que tu voulais répondre. Moi, je J'ai vu prends. une question Vas-y. l'accès à l'accompagnement, on n'est pas client. Donc en fait, ça dépend de l'accompagnement. Moi, je vous ai présenté différents types d'accompagnement. Par exemple, celui sur le site de l'ADI par la forme des fiches pratiques qui donnent des conseils, ou l'outil Je construis mon projet qui va vous poser toutes les bonnes questions, puis en fonction de vos réponses, vous proposer ou pas un rendez-vous avec l'ADI. Ça, c'est des outils gratuits auxquels tout le monde a accès. Pas du tout besoin d'être client. Également pour la formation Je deviens entrepreneur, dispensée partout sur le territoire, qui dure 15 jours et qui va vous redonner un peu toutes les questions qu'on a déjà vues, mais de façon beaucoup plus approfondie sur la création d'entreprise. C'est accessible aux personnes qui ne sont pas forcément clients de l'ADI. Cependant, l'accompagnement post-création, donc qui est dispensé par les bénévoles de l'ADI, celui-là, on le réserve à nos clients, tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel, de bénévoles, pour pouvoir accompagner absolument tout le monde.
On doit donc se réserver à nos clients pour tout ce qui est accompagnement post-création d'entreprise. Mais encore une fois, donc ça dépend des types d'accompagnement. Merci Elliot pour ces réponses. Alors, je prends quelques questions. Malheureusement, le programme Ma Cycle Entreprise n'est pas disponible dans les Outre-mer, mais ça devrait arriver très, très prochainement. En revanche, les agences de l'ADI, l'ADI est bien présente dans tous les départements et territoires d'Outre-mer, donc les Antilles, la Guyane, Mayotte, la Réunion, et puis en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, etc., quoi. On a une question. Est-ce que le microcrédit de l'ADI peut aider pour louer un local? Oui, bien sûr. Nous, à l'ADI, le microcrédit peut aussi servir pour financer la trésorerie. Donc, si vous avez besoin d'un petit peu de trésorerie pour pouvoir assumer les premiers mois de loyer de votre local commercial, le microcrédit de l'ADI peut tout à fait financer ce besoin. En revanche, pour répondre à Nadia, l'ADI ne peut pas se porter garant pour la location d'un local. C'est quelque chose que nous n'avons pas la possibilité de faire. Et Nadia nous demande à défaut comment est-ce qu'on peut faire. Malheureusement, j'ai pas les réponses là à vous apporter. Je ne saurais pas vous répondre. J'imagine qu'il existe des dispositifs qui permettent aux entrepreneurs de trouver un garant externe pour leur local, mais je ne les connais pas. Autre question qui n'a rien à voir. Les formations Je deviens entrepreneur sont-elles en présentiel ou à distance? Eh bien, j'ai envie de répondre les deux. Elles ont été conçues pour être réalisées en présentiel au maximum. On essaye vraiment de faire ces formations en présentiel parce que ça a beaucoup d'intérêt que les porteurs de projets se rencontrent entre eux et puis rencontrent directement les bénévoles, les conseillers de l'ADI. En revanche, bien sûr, depuis un an, avec le Covid, nous avons été amenés à organiser ces formations différemment avec, pour certaines, en effet, qui se sont déroulées complètement en distanciel. Et donc, dans certains endroits, elles continuent à se dérouler en distanciel parce que cela peut aussi arranger les participants. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ça dépend vraiment des situations. Et donc, pour ça, rien de tel que de se rapprocher de l'ADI localement pour en savoir plus, quoi. Voilà. Il est demandé si on prête uniquement aux micro-entrepreneurs. Non, c'est notre cœur de cible, mais si vous êtes en SASU, on peut totalement vous accorder un microcrédit. Il n'y a pas de conditions de statut concernant nos crédits. On a une question de Mélissa. Mélissa, malheureusement, nous n'allons pas pouvoir répondre à votre question parce que les réponses sont trop variables selon les situations personnelles. Mélissa nous demandait quel est l'impact fiscal du statut d'auto-entrepreneur sur la fiscalité du foyer. Les situations sont diverses et donc j'aurai pas le temps d'entrer dans le détail. En revanche, n'hésitez pas à aller voir les fiches pratiques de l'ADI ou bien à chercher des renseignements sur Internet. Nous avons aussi à l'ADI régulièrement des webconférences dédiées au statut de la micro-entreprise, aux différents statuts juridiques disponible pour les entrepreneurs. Donc voilà, je vous inviterai à aller chercher des réponses à un autre moment parce que là, je ne pourrais pas répondre précisément à votre question aujourd'hui, quoi. Alors, ouais, Eliette, toi, tu as répondu. En effet, l'ADI, c'est pour les micro-entreprises, pour les auto-entrepreneurs, pour les SASU, pour les sociétés. Aucun critère là-dessus. C'est vraiment pas un critère. Tous les entrepreneurs sont les bienvenus, quoi. Écoutez, j'ai l'impression, en tout cas, moi, Eliette, j'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Oui, bah il est. Oui, oui. Ok. Je pense que c'est bon. Très bien. Et ben, je te laisse conclure, Elliot. Eh ben, merci beaucoup à tous, en tout cas, d'avoir assisté à cette webconférence. On va vous envoyer donc les différentes slides de la présentation. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, la plupart de ces questions sont posées de façon beaucoup plus, approfondie sur l'outil, sur le site de l'ADI, Je construis mon projet. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour pour vraiment pouvoir un peu challenger votre projet, voir si vous avez réfléchi à tout, qu'est-ce qui vous reste encore à voir, avoir une idée aussi dans combien de temps vous pourrez vous lancer, dans combien de temps vous pensez pouvoir être prêt. C'est un outil vraiment qui sert à plein de choses lorsqu'on veut lancer son activité. Voilà. Merci à tous. Je pense qu'on va pouvoir rendre l'antenne. Merci à chacun d'entre vous.
Très bonne continuation dans vos projets respectifs et peut-être à bientôt dans nos agences. Au revoir. Merci, au revoir.